sœurs qui ont dit de venir. Un son, un, deux, son. Tous mes frères et sœurs, je viens auprès de vous pour demander l'aide. Depuis que je suis ici en Belgique, ça fait 5 ans. J'ai fait seulement 3 ans avec ma fille. Elle suit un marabout de chez nous qui s'appelle Esther. Elle est Eondo. C'est elle, elle a dit que montre-moi la photo de ta mère. Et elle m'a montré. Elle a dit, elle est belle, elle est jolie. Bon, les amis, j'ai eu cette maman, hein. Je ne sais même pas qui sont connectés. Je vais juste un peu tester. Et après même, je vais effacer après cette vidéo-là de cette maman-ci qui se plaint d'être abandonnée par sa famille et qui demande de l'aide au gouvernement. Voilà. Je vais causer avec la maman en question et vous allez comprendre qu'il y a parfois des gens autour de nous vont vouloir nous aider mais vont plutôt nous enfoncer. Tel a été peut-être le cas de cette maman qui, bien qu'elle souffrait, elle ne voulait pas de cette vidéo. Mais celle qui l'a filmée, voilà, après elle a balancé, ça a pris la toile. J'ai eu tellement de messages. Ses petits-fils de ses enfants et qu'on a dit de supplier, de supprimer. Je les ai dit, pour que je supprime, il faudrait que j'ai certaines informations. Par exemple, à savoir, d'abord être en contact avec la maman en question. Et bientôt, on va faire une petite interview et de savoir si son problème a été résolu avant de supprimer la vidéo. Et j'ai même invité aussi la famille que supprimer la vidéo ne va pas seulement résoudre le problème. Sinon, comme je connais peut-être la malbouche de nous, Camerounais, il faudra faire peut-être un démenti pour restituer les faits de cette vidéo. Sinon, il suffirait que vous allez vous amuser avec quelqu'un,
la personne va vous dire donc, dégage là-bas. La fois dernière, ta maman était malade, elle souffrait. Tu n'as rien fait. Et maintenant, tu viens parler. Pourtant, c'était un truc qui pouvait se résoudre en famille. Donc, je, je vais prendre la maman en question bientôt. Et après, je vais supprimer la dite vidéo, les amis. Voilà. Après, je vais supprimer la dite vidéo. Donc, je suis en train de... d'arranger comment après je vais supprimer cette vidéo de la maman. Et après, comment elle parle comme une chinoise, elle a envoûté ma fille. Et comme elle était grosse, elle tombait et elle gémissait. Je dis que c'est quoi? Il faut suivre l'émission qu'on appelle Kangoka. Moi, je suis en train de suivre. Après, lorsque son frère lui est rentré du pays avec l'émission Kangoka, il m'a donné. Après, elle a abandonné l'émission Kangoka pour suivre la dame là. Et la dame là a dit, ta mère là, elle est méchante. Elle est sorcière. C'est elle qui vous bloque. Et elle a dit qu'il faut que elle me fait sortir de chez elle. Que je suis ténèbres. Et ma fille a dit qu'elle ne doit pas rester dans sa maison avec les ténèbres, qu'il faut que je quitte de chez elle. Vite, qu'elle connaisse ce que je suis en train de faire dans sa maison. Pour une ou deux personnes connectées, j'aimerais vous dire ceci. Vous avez vu cette vidéo de cette maman qui a défrayé la chronique? Parce que moi-même, lorsque j'ai vu directement, j'ai pensé à quelque chose. Je n'avais pas publié. Il y a de cela quelque temps, pour ceux qui sont sur les plateformes TikTok. Ceux qui sont sur les plateformes TikTok. Il y a de cela quelque temps, il y a aussi un vieux papa. Je pense que c'était un Ivoirien. La scène s'est passée en Côte d'Ivoire, où il se plaignait que depuis qu'il est vieux, ses enfants l'ont abandonné. Et qu'il a il a 8 enfants. Il a 8 enfants. Et personne ne s'est occupé pour lui. Et que c'est après peut-être sa mort qu'ils vont venir l'enterrer. Quand j'ai regardé les commentaires, ce n'était pas possible. C'est-à-dire, il y a des gens qui peut-être parfois, face à une situation, viennent déverser leur bile. Quand on dit ici la bile, ça veut dire leur frustration. Il y avait des commentaires. Oui, peut-être tu as abandonné ce papa-là. Oui, peut-être tu ne t'es pas occupé de tes enfants. Oui, peut-être c'est le karma, c'est ceci, c'est cela. Mais frère, écoutons, je ne suis pas ici pour moraliser quelqu'un, mais je pense que la logique, la bonne foi veut que lorsqu'on est en face d'une personne en détresse, la première chose de faire, c'est secourir d'abord cette personne. Je vais recommencer. Quand on est en face d'une personne en détresse, je pense que le bon sens aimerait d'abord qu'on sécurise, n'est-ce pas, cette personne-là. Je pense que c'est ça. Mais je disais à travers des commentaires que certains ne sont pas différents de ces gens-là qui, face à un accident, au lieu de secourir la victime, ils sont pressés plutôt à faire des photos, des vidéos, pour pouvoir balancer sur Internet et avoir des vues. Pourtant, l'idéal, c'est de déposer son téléphone, secourir celui qui meurt. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Des gens voient même peut-être leurs voisins se bagarrer. Au lieu de se précipiter à vouloir séparer la bagarre pour qu'elle ne s'envenime pas, ce que des gens font, c'est plutôt chercher à filmer, à chercher à prendre des sur Internet.
Bon, attendez. Vous voyez? Alors, donc, j'ai vu dans la photo de cette maman. C'est pareil encore comme qu'est-ce que je disais pour ce papa qui disait qu'il a été abandonné par ses enfants. Des gens, ouais, c'est le karma, tu vas confirmer, c'est ceci. Mais non, 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 non. Arrêtons de voir, je ne sais pas, le karma n'importe où. Je ne sais peut-être pas ce que ce papa avait fait. Mais cher, toi qui me suis, parce qu'ici je ne parle pas pour tout le monde. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. Si à jamais tu as la chance que ton papa soit en vie, pour quelque manière que ce soit la maman, que ce soit le papa, il n'y a pas une raison d'abandonner ton papa, d'abandonner ta maman. Je vais recommencer, je vais argumenter. Cher toi qui me suis, il n'y a pas une raison, peu importe ce que papa a fait. Bon, quand on dit un peu importe, il y a aussi des exceptions. De ce que papa ou maman a fait, il n'y a pas une raison qu'à un certain âge, tu l'abandonnes. Non. Donc, quand je voyais parfois les commentaires de ce papa-là qui disait que il a été abandonné, il a 8 enfants et on l'a tous abandonné, je disais que mais les gens sont... Qu'est-ce qui se passe? Si même ton papa ou ta maman t'abandonne ou ne s'occupe pas de toi et que tu deviennes personne, rends grâce à Dieu parce que il fallait qu'il t'abandonne, tu souffres avant de devenir ce que tu es devenu. Ça veut dire que s'il ne t'abandonnait pas et tu ne souffrais pas, peut-être tu ne devrais pas être ce que tu es devenu. Donc ça veut dire, quelque part, le fait qu'il t'a abandonné a été une porte pour toi de te battre et d'être ce que tu es. Peut-être s'il ne t'abandonnait pas et te cajolait, tu ne devenais pas ce que tu es devenu. Donc il n'y a pas de raison de l'abandonner. Donc, quand j'ai vu dans cette vidéo qui est en train de circuler de cette maman-ci, et que j'ai dit je vais l'interviewer, ne vous inquiétez pas, je vais publier. Ça ne sera pas un direct pour les buzz et tout. J'ai dit, mais voilà une maman en détresse. On sait tous ce que c'est que l'Europe. Et peut-être, il faudra peut-être publier pour que des personnes lui viennent en aide. Je vous dis, les amis, j'ai eu une multitude ici de messages. J'ai eu plusieurs messages, d'autres qui disaient, c'est ma maman, c'est ma tante, c'est ma grand-mère. Vraiment, elle ne souffre pas, c'est ceci, cela. Il est vrai que je vais vous montrer là, parce qu'il dit que quand je fais un direct, je ne prévois pas. Il y a plein de... C'est ma mère, vraiment, c'est ceci. Regardez, vous pouviez compter, ça c'est le nombre de personnes qui m'ont écrit suite à cette publication-là. Ils sont, regardez, voici encore même un message que je viens de recevoir. Toujours des proches de cette maman. Il y a eu une pléthore de messages. Plein, ça, regardez. Ce sont que des messages. Ce sont que des messages. Vous voyez bien là. Donc du coup, j'ai dit, après maintenant, je remettais un numéro de téléphone à certaines personnes pour essayer d'échanger avec lui. Mais heureusement, j'ai eu son petit-fils, sa petite-fille. Et après, je ne sais pas si un de ses fils en question va accepter l'interview, tant mieux. Mais il fallait restaurer les faits. Qui m'a dit non, effectivement, vraiment, il m'a un peu dit ce qui se passe. Mais je vais laisser le soin qu'après vous-même vous écoutez comment la vidéo a été faite. Comment la vidéo de la maman a été faite. Il m'a dit ce qui s'est passé. Il a dit vraiment, monsieur, on souhaite qu'on supprime cette vidéo-là. Parce que ça a fait le tour du monde, c'est en train de partir partout. On n'a pas abandonné la maman, mais on va vous dire ce qui se passe. Et Dieu m'est témoin. Vous savez aujourd'hui sur Internet, quand tu causes avec quelqu'un, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Ou quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire quelque chose, tu vas l'attaquer, il va dire, il y a les enregistrements, je t'ai enregistré et tout. Ce qui fait que même si je cause avec quelqu'un qui vient me contacter, je vais toujours dans l'hypothèse selon laquelle où tu peux être en train de causer simplement avec lui, il est en train de t'enregistrer. Parce que normalement même, c'est un truc un peu très malsain. Enregistrer même quelqu'un sans qu'il ne sache. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit même bonjour, quand il y a quelque chose, j'ai les enregistrements, j'ai des voix, j'ai des messages. Mais non, si tu causes avec quelqu'un dans le but de l'enregistrer,
il y a d'abord même un piège à la base. Parce que quand tu viens pour vouloir enregistrer quelqu'un, en fait, tu t'arranges, peut-être tu veux qu'il te dise certaines choses, peut-être que tu retournes ça contre cette personne. Et c'est malsain. Je dis bien, c'est malsain. Bon, bref. J'ai donc essayé de causer avec, il a dit, c'est mon grade-main, c'est monté. Il m'a exposé certain nombre de faits. Je lui ai dit, c'est bien comme tu m'as contacté. Pour preuve, je t'ai remis un numéro. On est en train de causer maintenant. Derrière des pages, sur Internet, ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes. Et qui dit homme, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont sensibles, qui sont comme vous. Alors le fait de publier de telles vidéos, c'est qu'on est surpris de voir une maman âgée en détresse et qu'on ne puisse lui venir en aide. Ce n'était pas dans le but d'exposer la famille qui peut-être, qui n'est même forcément pas vrai à abandonner la maman, parce que je vous ai dit, je vais faire une interview avec elle et je vais diffuser telle qu'elle. Donc, qui n'est peut-être même pas forcément une personne, qu'on l'a abandonnée. Il m'a dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et j'ai dit à cette personne, l'objectif n'est pas d'exposer une maman ou une famille. Mon objectif quand j'ai publié la vidéo, c'était que voilà une maman en détresse, surtout en Belgique, si on peut lui venir en aide. Et maintenant, si déjà la vidéo est partout et que vous dites que la maman est déjà prise en charge, en ce moment, je veux voir la maman en question, échanger avec elle afin de pouvoir retirer cette vidéo parce qu'encore, comme je vous le dis les amis, il y a même des associations ici. Moi, je dis quand je fais des directs, je ne prévois pas, je ne suis pas influenceur. Hein. Ça, je vous le promets. Ici, là, il y a plusieurs personnes ici. Donnez-moi son contact, vraiment, envoyez-moi la vidéo, on va l'aider et tout. Donc, c'est pour vous dire, quand quelqu'un vient peut-être exposer un problème, il y a des personnes sensibles. Hein? Il y a des personnes sensibles. Et qui ont dit non, donnez-moi son contact. Il y a même un monsieur que je préfère taire le nom. Et tout de suite là, quelqu'un de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Aristide, c'est comment et tout. On a échangé là tout à l'heure. Il a dit après, tu me donnes le cas. Contrairement à ce qu'on vous fait croire peut-être que le Cameroun n'est que noir. Oui, il y a quelque part, le Cameroun est noir. Pour preuve, moi-même, je publie aussi ce qui ne va pas souvent. Non, c'est faux. Je dis encore, il n'y a pas que le noir au Cameroun. Je dis encore, il y a quelqu'un au niveau de l'ambassade, quelqu'un connu, si je prononce son nom, tous vont le connaître. Il a dit Aristide, voilà, j'ai vu, tu as publié la vidéo et tout. Essaie de me dire, et je vais dire peut-être les démarches à suivre si il faut qu'on intervienne. Je dis quelqu'un de l'ambassade de Bruxelles. Vous voyez? Alors, bon, on a échangé là tout de suite et tout et tout et tout. Je lui ai dit non, j'ai même vu la maman, je vais échanger avec elle et je vais voir ce qui se passe. Donc, la conversation avec son enfant, son petit-fils, m'a-t-il dit, j'ai dit, je vais causer qu'avec la maman. Quand je vais causer avec elle, je vais lui poser certaines questions et c'est en ce moment que effacer la vidéo, je peux même le faire tout de suite. Mais rien ne me garantit d'abord que tu es son fils, etc. Et une fois que je l'aurai, sa volonté sera faite. Mais je l'ai surtout dit, cette vidéo, il ne suffit pas juste de l'effacer, de faire un démenti. Parce qu'il y a des milliers de Camerounais qui ont vu cette vidéo-là. Et si vous ne faites pas de démenti, vous voyez dans la vidéo, on voit bien que la maman dit, sa fille l'a abandonnée parce qu'elle suivait un marabout qui lui a dit certaines choses, elle a cru si bien qu'elle a même mis à la porte. Et elle, là où elle se trouve, et c'est aujourd'hui qu'elle a même quitté ce centre, j'ai vu, et elle voulait rentrer. Voilà, c'est ce que la maman dit. Voilà, ce qui est sûr, je vais la laisser ça, c'est ce que vous voyez là sur la vidéo, ce qu'elle disait. Ce qui m'a choqué, c'est de savoir, je ne peux pas moi-même en tant que parent, même je suis un homme, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de moyens, mais ma maman ne peut pas souffrir, je vois. C'est même ça qui a poussé ma curiosité, mais elle a cité une de ses filles qui est médecin. Mes amis,
même en Europe, une aide soignante a les moyens. Je dis une aide soignante. Aide soignante ici, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent tant mieux, je vais toujours sur la base que personne ne le terre à terre. Une aide soignante en Europe, je n'ai pas seulement dit en Belgique, le salaire, la grille, c'est dans les 1800 euros. Hein. 1800. Vous pouvez aller bien regarder. Le dit le net. Maintenant, combien de fois un infirmier, puis s'il a deux travails, et puis encore s'il est indépendant, et puis encore si c'est un médecin, c'est même eux qui ont beaucoup des immeubles ici, les médecins, les docteurs là. Comment alors une maman qui a des enfants de ce statut-là croit peut-être au marabout, au charlatan, au point d'abandonner leur maman? C'est ça qui m'a révolté et pour finir, même s'il n'en est rien. Je vous dis, je ne suis pas en train de défendre cette famille, il n'en est rien. Donc, je vais couper, mais sachez que cette vidéo d'ici peu, je vais la supprimer. Et après l'interview avec la maman que vous voyez à l'écran, je vais vous dire, je vais lui poser certains éléments et je vais publier. Mais maintenant, ceux-là qui m'ont contacté pour l'aide, je vous ai dit sur Internet, il y a parfois on expose des cas. Il y a d'autres qui disent peut-être comme il y a plusieurs qui ont dit, si vous voyez le numéro de compte de cette maman-là, faites-moi signe. Ce que j'aimerais bien vous dire, il y a des arnaqueurs. Je ne peux pas même compter combien de pages sont à mon nom. Parce que vous saviez ici, j'édifie les étudiants qui aimeraient poursuivre les études en Belgique, sauf que j'ai un peu stoppé pour plusieurs raisons. Mais je vais relancer d'ici peu. Il y a des gens, lorsque vous dites on veut un numéro de compte, il y a plusieurs qui vont venir vous dire je suis son fils, je suis son enfant, je suis ceci. Vous allez virer, cette personne ne verra jamais. Quand vous voyez parfois une publication sur Internet comme celle de cette maman et que vous voulez peut-être aider, rassurez-vous. Cherchez à entrer en contact avec peut-être l'auteur, celui qui a fait le post, pour chercher à vous rassurer qu'on vous donne le compte de la personne pour que si vous faites un dépôt, ça va à la personne. Parce que les amis, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Donc j'attire encore l'attention de ceux-là qui ont demandé un numéro de compte et tout, de faire très attention. Comme il y a plusieurs là, c'est ma mère, c'est ceci, ça ne m'intéresse pas. On prend la peine de vous lire. On n'a pas publié cette maman peut-être pour se moquer de sa famille. C'était comme on dit, on voit une maman en détresse. On connaît l'Europe ici, il y a plusieurs personnes ici. C'est comme s'ils ont l'apparence de quelqu'un qui se porte bien, mais ils sont morts psychologiquement. C'est fini. Et je vais encore vous dire, les amis, vous qui me suivez, et pour ceux qui sont en Europe vont me comprendre, mais pour ceux qui sont en Afrique, il faut j'attire votre attention sur certains éléments. Écoutez, lorsque vous êtes en Europe, vous êtes sans papier, c'est un handicap. C'est comme quelqu'un qui a tout l'or du monde, mais il est en prison. C'est-à-dire qu'il n'a pas de liberté. En fait, ça ne lui sert presque à rien, en fait. Par conséquent, celui-là qui a dans les papiers ou qui est résident, il est en ordre de carte de séjour. Les privilèges qu'il a ne sont pas les mêmes pour celui qui est en séjour irrégulier. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que ici, la santé, si je parle de mon cas, par exemple, ce matin, j'ai fait 2 radios. Et je me souviens quand j'étais étudiant. Quand je fais la radio, on me fait d'abord la radio, on ne va pas me demander de payer. On te demande, monsieur, mettez vos cartes au lecteur. Tu mets ta carte, on te donne le ticket, tu pars à ton tour, le médecin t'appelle, tu pars t'asseoir. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais une mutuelle quand j'étais étudiant. Quand on finissait de me soigner, tu prends la vignette, tu pars à la mutuelle. Si peut-être la facture est 200, 300 ou 400 euros par exemple, la mutuelle parfois, ça c'était la mutualité chrétienne sans faire la publicité, te couvrait peut-être sur les 400 euros, te donnait 380 ou 360 euros. Qu'est-ce que je faisais? Je mangeais l'argent de la mutuelle et je prenais un plan d'échelonnement
pour vous dire, au côté santé, quand tu en règles sur le plan administratif, tu n'as pas trop un problème. Donc, quand vous voyez parfois certains cas, que de venir dire n'importe quoi, posez-vous d'abord la situation à savoir quel est le statut de cette personne en Europe. Si tu es sans papier, tu es quelqu'un handicapé. Quand on dit handicapé, ça veut dire que tu n'es pas libre. Moi, je me dis toujours, ça c'est mon avis à moi. Si j'étais un sans-papier, bon, je le suis, bon, voilà, je ne pouvais pas vivre ce que ces gens vivent. Parce que quand tu es sans-papier, j'ai suivi une petite histoire, hein. Je vais vous raconter. Bon, je vais taire le nom de cette personne. Il y a une grande sœur là, je pense on l'appelle la baronne de Suisse, pour ceux qui la connaissent. La baronne de Suisse. Il y avait une vidéo qu'elle faisait pour celle que tout le monde connaît là, le père des enfants, ou c'est de Aïcha Kamoise. Vous saviez, toutes ces personnes-là, excusez-moi d'évoquer le cas maintenant, où elle disait qu'il y a quelqu'un qui a son absence à garder ses enfants, mais ce monsieur ne l'a pas payé. Et de surcroît, il est parti faire une main courante à celle-là qui gardait ses enfants parce qu'il n'a pas payé son argent, etc. Chers amis, si tu es sans papier et une personne qui a les papiers te porte plainte, vous voyez comme Dieu et Satan, ils ne vont jamais se réconcilier. C'est-à-dire, en Europe, à partir du moment où vous êtes sans papier et que quelqu'un a les papiers, il sait que vous êtes sans papier, il vous porte plainte. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si tu te réconcilies avec cette personne, prends tes distances. Je vais recommencer. En Europe, si quelqu'un sait que tu es sans papier, il a les papiers, il te porte plainte. Il dit, même si c'est ton père qui t'a mis au monde, même si c'est ta mère, c'est un démon, même s'il te demande pardon, pardonne-lui, mais ne fais plus jamais rien avec cette personne. C'est un peu comme si je prends le cas du Cameroun ou de l'Afrique. Tu as des problèmes avec quelqu'un, il fait tout pour qu'on te jette en prison. Ça veut dire, celui-là, c'est-à-dire, il veut te tuer que vivant en fait. Tu vois? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc hier, quand j'écoutais peut-être la vidéo de cette dame-là, moi, ce qui me curait n'était pas la somme que ce monsieur a promis à cette dame qui n'a pas donné. Mais comment tu peux savoir que ta soeur, ton frère est sans papier? Et tu sais que même si c'est une main courante, même si tu peux porter plainte, ça va lui causer des ennuis. Et tu peux porter plainte à la personne. Mais je me pose la question, vous vous prenez pour qui? Quel est ce degré de méchanceté? Quel est ce degré de méchanceté? Mais non, tu pouvais ne pas lui donner de l'argent. Et c'est toujours comme ça que ces gens-là, ici, dans cette Europe, tournent en rond. Parfois, parfois, c'est eux qui vont donner leur carte. Ça, c'est tant mieux aux gens qu'on va travailler avec leur carte. Quand on fait le virement, il a dit peut-être si il a 30%, 20%, que sais-je, en fonction de comme il s'est arrangé avec la personne là dans son compte. Une fois que le virement passe, puisque quand il te donne sa carte de travailler avec, c'est lui qui détient. Une fois que ça passe, il ne veut même plus te remettre ce qui t'est dû. Parce qu'il sait que tu tousses, il va te porter plainte. C'est pourquoi ils sont nombreux ici. Ils tournent en rond. Et vous qu'on abuse là, ce que je vais vous dire, ils savent pourquoi ils vous font ça, parce que vous êtes en position de faiblesse. Et être sans papier n'est pas un mal. Moi-même, je suis sans papier. Quand on dit un sans papier, étymologiquement, de manière
terre à terre. On n'est pas ici pour le gros français inutile. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'est pas en ordre sur le plan administratif ou qui n'a pas de carte de séjour valide dans un pays. En principe, à la base, nous tous, nous sommes des sans-papiers. On se bat pour se régulariser. Ça veut dire, si tu as été victime de quelqu'un qui a les papiers, laisse poursuivre ton chemin. Demain, non seulement tu auras ces papiers, et il sera au même endroit que tu l'as laissé. Donc, on revient dans la vidéo de cette maman. Voir dans une maman comme ça supplier, les gens vont dire, rentre au Cameroun, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit dans la vidéo, par exemple, qu'elle a eu un cancer. Vous croyez que si je ne vais pas aussi dénigrer le Cameroun? Mon frère, j'ai dit, l'Europe, c'est le paradis. Il faut même qu'on dise ça terre à terre, il ne faut pas qu'on se ment. Il ne faut pas que souvent des gens font même des vidéos, c'est des comparaisons, mais non. Ici, même rien que l'environnement prolonge ta durée de vie. On ne va pas mentir. Alors, vois peut-être une maman qui crie comme ça, il y avait lieu donc de faire une telle publication. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à son fils, ne t'inquiète pas, fais ce que tu as fait avec la maman, parce qu'actuellement où je vous parle, elle est en train de faire des papiers, des trucs administratifs pour prendre soin d'elle et que peut-être sa famille doit décider si elle doit rentrer ou pas. Mais sinon, je vais revenir avec une interview de la maman. Tout se passe bien et comme j'ai dit à un de ses petits-fils, il ne suffit pas de supprimer la vidéo, de dire pourquoi, si son cas était résolu, et ce qu'on compte faire. Et maintenant, ceux qui ont publié les vidéos, s'ils veulent supprimer, tant mieux. S'ils ne veulent pas supprimer, tant mieux. Mais me concernant, comme j'ai dit à la maman et à l'enfant, je vais faire ce que vous allez me demander. Une fois que je vais faire l'interview avec la maman, si elle me demande, mon fils supprime, je supprime tout de suite. Et maintenant, j'invite ceux qui ont partagé la même vidéo. Vous saviez aussi sur Internet, ce n'est pas tout le monde qui ont des mêmes objectifs. Il y a des personnes, suite à une vidéo, c'est l'occasion de faire des vidéos. Vous croyez que cette personne aime la personne pour laquelle elle est en train de faire les vidéos, pour elle est en train de travailler son argent. C'est malsain, mais c'est comme ça. Il y a même encore des personnes qui peut-être le décès de quelqu'un, au lieu peut-être de faire la vidéo ou peut-être aider cette personne en secret, elle va allumer sa caméra, pleurer. Moi, je suis bien étonné. Hein? Comment quelqu'un peut peut-être ouvrir sa caméra, pleure, monte et publie, mais si ce n'est pas... Est-ce que pour pleurer quelqu'un, tu as besoin de faire toute une vidéo? Parce que pour faire une vidéo, on s'assoit, on met la caméra, on met ses mégas, on pleure, on monte, on publie. Est-ce que tu as besoin de ça en fait? Donc sachez que sur Internet, il y a des personnes qui, suite à vos malheurs, les vidéos qu'elles font, ce n'est pas forcément parce qu'elles vous aiment. Elles gagnent de l'argent à travers ces vidéos-là. Vous comprenez? Ce qui est très malsain. Vous comprenez? C'est bon. Par exemple, si pour gagner de l'argent, tu vas verser le sang de ta maman, de ton papa pour gagner de l'argent, cet argent pour moi est malsain. C'est ce que j'appelle l'argent malsain, l'argent sale. Je souhaite que tu gagnes dignement. Donc, une fois que je vais publier la vidéo de ce que je vais faire avec la maman, je supplie ceux-là qui peuvent de respecter la volonté de cette maman. Si elle dit de supprimer, s'il te plaît, supprime. Parce que j'ai envoyé un message à quelqu'un qui a aussi fait cette vidéo. Il a eu tellement de vues, il dit que papa, ça c'est ce qu'il me dit, je préfère ne pas donner son nom. Bien que ça m'a choqué. Mais je l'ai laissé un voice. Je préfère garder ce que je lui ai dit. Il me dit vraiment, papa, la vidéo là qui a déjà 100 000 vues, tu sais ce que ça m'a donné, il ne peut pas enlever comme ça. Je vais seulement laisser, ça va continuer. Donc il ne se soucie même pas que peut-être à travers ce que cette maman a dit, ça expose ses enfants qui peut-être sont en incapacité de l'aider
et c'est une humiliation pour cette famille, il se soucie plutôt de l'argent qu'il va gagner suite à la détresse d'une maman. Vous voyez que c'est malsain. Vous voyez bien que c'est malsain. Donc, je vais prendre la maman là d'ici peu parce qu'elle m'a dit d'ici 1 heure, elle va se statuer et je vais publier l'interview telle qu'elle. Donc, merci à ces personnes-là qui se sont proposées d'aider la maman. Et je vous ai dit, c'est elle-même, quand je vais m'entretenir avec elle, c'est elle a un numéro. Je vais vous mettre ça ici publiquement. Et j'ai dit encore à ceux qui demandent le compte, faites attention à ceux qui vous contactent. Et vivement, qu'elle regagne le pays, si elle veut regagner le pays, ou qu'elle reste si elle veut rester. Mais je peux vous rassurer que les choses de cette maman sont en train d'être prises. Voilà. Et tout va revenir à la normale. Pour ceux donc qui ont publié, si la maman dit de supprimer, moi j'ai dit à la maman, ne t'inquiète pas, je vais faire l'effort pour certaines qui ont publié et tout. Moi d'abord, si tu me demandes de supprimer, ce sera tout de suite. Je ne vais même pas attendre. Je ne sais pas, c'est à combien de vues, je ne sais pas même. Ça ne m'intéresse pas ça. Voilà. Je vais supprimer tout de suite. Et pour ceux qui ont déjà publié, je vais peut-être les envoyer un petit message gentil. Si vraiment tu peux supprimer. Bon, s'il ne peut pas supprimer, tant mieux. Mais c'est ce qu'on doit retenir de ce que la maman a dit qui sera important. Sur ce que je vais vous dire, chers frères, prenez soin de vos parents vivants. Je vous dis d'où vient aussi ma bénédiction. Je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas fait. Prenez soin de vos parents vivants. C'est une grâce d'avoir ses parents vivants. Je dis bien, c'est une grâce. Maintenant, pour ceux-là qui parfois il y a une vidéo, c'est l'occasion de verser leur haine tribale. C'est parce que je devais supprimer la vidéo, sinon je devais prendre le soin de vous bloquer. Ici, là, je ne suis pas là pour des vues. Je ne suis pas là peut-être pour dire monétiser. Non, ma page depuis des années a atteint le truc pour monétiser, mais parfois même c'est trop de contraintes pour vouloir monétiser une page. J'ai préféré que non. Chacun a ses objectifs. Donc quand vous êtes sur ce mur, s'il vous plaît, soyez poli. Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons de morale. Ici, c'est une page pas comme toutes les autres. Et si vous aviez parfois des cas comme celle de la maman, contactez-moi, envoyez-moi des éléments, je vais aider à publier. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui disait là-bas dans les commentaires, elle était de quelle région? Est-ce que pour venir à une personne en détresse, il faut savoir sa région? Chers amis, parfois il faut éviter certains commentaires. Même le président de la République l'a dit, le Cameroun est un et indivisible. Que tu sois Bamileke, que tu sois Bassa, que tu sois Douala, que tu sois Boulou. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Voilà. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Et comme pour ceux-là qui suivent mon idole en politique, le professeur Maurice Kamto, lui-même il a dit, personne de nous n'a choisi naître dans la région où il est né. Tu n'as pas choisi naître Bamileke, tu n'as pas choisi naître chez les Bassa, tu n'as pas choisi cela. Mais maintenant, ce qu'on sait, nous tous, nous sommes des Camerounais. Et parfois, avant de vous jeter, injurier, condamner une personne, vraiment, prêtez attention à ce que vous dites. C'est facile de se mettre derrière son clavier, condamner, dire n'importe quoi. Sachez aussi qu'il y a des personnes sensibles. Il y a des personnes qui vous lisent. Il y a des personnes qui vous écoutent. Il y a peut-être des personnes qui pleurent parce que peut-être votre message ou vos messages l'ont affecté. Donc vraiment, parfois, faisons attention. Et pour aider quelqu'un, c'est indépendamment de sa tribu. Voilà. C'est ce que ce n'était pas un direct. Je ne sais pas si je vais conserver ou pas. Après, comme je vous ai dit, je vais supprimer la vidéo.
Et je vais supprimer après la vidéo. Et quand je vais faire l'interview avec la maman, elle me dira si je conserve ou je la supprime. Et je vais restaurer les faits. Je vous fais écouter et après, je coupe le live. Frères et sœurs, je viens auprès de vous pour demander l'aide. Depuis que je suis ici en Belgique, ça fait 5 ans. J'ai fait seulement 3 ans avec ma fille. Elle suit un marabout de chez nous. C'est même plein d'éducation, hein, cette vidéo. Hein. J'ai dit encore, je vais vous restaurer les faits. Les marabouts, les faux prophètes, les pasteurs, même jusqu'à présent, divisent les familles. Faites attention. Faites attention. Les marabouts, les faux prophètes, les faux pasteurs. Maintenant, sur TikTok, c'est grave. C'est grave maintenant sur TikTok. Et moi, je me pose la question de savoir parfois où est passée la morale des Camerounais, la morale des Africains. Quand je dis sur TikTok, c'est grave. Maintenant, est-ce que des gens qu'on les appelle les guides spirituels, ils disent que contactez-moi. Tu soumets ton problème en direct, il dit qu'il fait la voyance. Il y en a plusieurs là-bas que c'est des conneries, chers enfants. Vous qui me suivez sur cette page-ci. Je dis bien, c'est des conneries, ces gens qui disent que ce sont des gens spirituels, ce sont des marabouts, ce sont des guides, ce sont des temsi, ce sont des ménissis, ce sont des conneries. Il y a plusieurs là-bas où je suis monté dans leur panel, où je dis, je vais donner pas le nom que j'ai l'habitude de donner parce que s'ils me répètent ici, ils vont peut-être changer. Je dis par exemple que je m'appelle Naosi Joël. Ce n'est même pas mon nom. J'aimerais savoir si mon visa pour l'Allemagne doit marcher. Voilà, c'est la comédie qu'elles font souvent. Elles ont maintenant un bâton. Elles disent ton nom. Naosi Joël. Ouais, mes ancêtres disent que ça va marcher, mais il faut le déblocage. Bêtise. Tes ancêtres, que tu as d'abord demandé le nom, qui se croit tout puissant. Tes ancêtres ne t'ont pas d'abord fait savoir que celui qui dit qu'il s'appelle Naosi Joël, ce n'est pas d'abord son nom, c'est d'abord un pur mensonge. 2. Tes ancêtres ne t'ont pas dit que ce qu'il te dit qu'il fait la demande de visa pour l'Allemagne. Il ne fait aucune demande de visa. Et il y a plein de gens qui montrent qu'ils les suivent. Oui, marraine, bonjour. Oui, bonjour. Oui, marraine, je suis avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça va tenir. Mais c'est pas... Elle est Dieu. Parfois même on l'a abandonnée avec un enfant. Elle est Dieu que tu parles. Elle est qui? Donne le nom. Donne le nom. C'est comme ça qu'elle va rentrer dans son ménage. Pour peu qu'elle va faire, parce qu'elle est montée sur un panel, on a fait... Il faut que je réduise pour que le son sorte bien. Voilà, c'est bien, c'est bon, son 1, 2. Voilà, pour que le son soit limpide. C'est comme ça qu'elle doit rentrer dans son ménage. Après avoir écouté un marabout, son mari ou son copain, son fiancé va faire quelque chose. Elle va dire oui, c'est vrai ce que ma reine l'a dit. Elle a dit que vraiment. L'autre te dit que non, il ne te croit plus. Quand tu parles ici, ça sort là-bas. Il ne t'aime pas. Il vit avec une autre femme. C'est-à-dire, il y a plein de mensonges là-bas. Quelqu'un qui voit même que de dire que tu appelles, il te consulte en live. Ce n'est même pas autorisé. Parce que ce sont des trucs secrets, ce sont des trucs privés. Je préfère que tu dis un live pour la voyance. Tu appelles. Elle coupe le micro. Elle coupe aussi ton micro. Elle te consulte. Seulement vous deux vous comprenez. Et même des bêtises que ces gens-là racontent.
Vous croyez aux marabouts? Ces gens ont divisé des familles. Ces gens ont divisé des familles. Les marabouts. Ma chérie, tu peux pas demander à une personne comme toi, une célibataire que parfois dans leur live, les enfants pleurent. Quel est ce mari qui va accepter que tu es en live, l'enfant en train de pleurer? J'ai une femme, je suis en live, l'enfant pleure. Si tu es en live, il va te dire, écoute, chérie, écoute. Soit je m'occupe d'abord de l'enfant, parce que c'est que tu es en live, c'est une façon peut-être d'être en contact avec tes followers. Mais si je suis occupé, tu es en live, et que l'enfant pleure, je vais te demander d'arrêter ça. Tu passes me suivre l'enfant là. Le live, c'est quoi par rapport à l'enfant qui pleure? On a vu, toujours même sur Internet, une influenceuse, pendant toujours qu'elle était en live, je n'ai rien contre elle, pendant qu'elle était en live, son enfant était couché là et son enfant est mort en plein live. L'enfant criait au lieu de s'occuper de l'enfant. Elle était en plein live. C'est le live de quoi? Et des conneries que ces gens-là disent. Des bêtises que ces gens-là disent. Quoi de plus normal que si tu as un problème avec ton mari, c'est de chercher à t'arranger, à dialoguer, à trouver un terrain d'entente. Elle est qui pour te dire si ça va tenir ou pas? Elle-même, elle est mariée. Elle-même là, elle est mariée. Vous les suivez. Faites attention à ces marabouts. Si TikTok, c'est grave. Je dis, ils sont pleins. Ils sont pleins. Et ils ont un truc maintenant. Ils ont un système. Parce que je rigole avec ces gens-là. Ils sont de différents bords. Quand il y a quelque chose, ils disent non, ça va. Quand c'est un peu trop, ils disent non, ça va marcher, il y a des blocages. Ils disent que non, écris-moi en privé. En privé, ce n'est plus ça. Hein. En privé, quand tu les sollicites en privé, là maintenant, ils disent pour la consultation, tu vas payer. Ils ont maintenant grimpé le prix. C'est 5 000, 10 000 maintenant. Pourtant, tout ce que ces gens-là disent, c'est des conneries. Des conneries pour la plupart. Faites attention aux marabouts. Hein? Faites attention aux marabouts. Il y a même encore quelqu'un, j'ai vu en commentaire quelqu'un, il y a quelqu'un que la maman souffre, elle a besoin de l'aide, il dit que prie Dieu. Non, écoute, je ne peux pas avoir faim. J'ai faim. Je suis affamé. Tu as 100 francs ou tu as 1000 francs dans ta poche que tu peux aller là prendre 500 et m'aider pour que je mange. Tu me demandes de prier Dieu et m'aider, tu ne me donnes rien. Tu es méchant, tu es Satan. Parce que Dieu demande de laisser de laisser le fait que tu dis je vais prier pour toi ou Dieu va t'aider. Ce que Dieu demande, moi que tu es venu vers moi, j'ai eu faim, tu as 2000 en poche, Dieu demande que tu passes sur les 2000 que tu as en poche, tu prends même 200, 500, tu me donnes que je puisse manger. Que de mettre l'argent là, faire comme si tu compatis à mon truc pour dire que Dieu va t'aider. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Donc les amis, faites attention aux marabouts. Sur TikTok, c'est grave. C'est grave maintenant. Et il y a plein, elles sont suivies. Elles commencent par des histoires. Les ancêtres ont dit. Après, tu vois quoi? Tu ne vois pas ta propre vie pour voir la vie des autres. Tu peux pas exposer ton problème à qui? Ces gens que parfois dans les lives, leurs enfants pleurent. Vous croyez qu'un mari normal, les enfants, les amis, tu crois qu'un mari normal, supposons, j'ai ma femme là, elle est en plein direct, l'enfant peut pleurer. Ok? Si je vois qu'elle est en plein direct, peut-être je ne fais rien. Je vais m'occuper de l'enfant pour que l'enfant n'affecte pas son live. Parce que je sais qu'elle est en live. Vous voyez? Mais maintenant, vous croyez que dans un homme conscient, elle est en plein direct. Et même les bêtises et les conneries qu'elle raconte, ces marabouts, ces gens qui disent, parce qu'il y a maintenant les femmes, elles sont versées là-dedans. Non, il faut te laver, il fait attention, il faut partir. Les marabouts,
Elles sont pleines sur TikTok maintenant. Et quand ils disent, quand elles font ça, tapoter, tapoter, on envoie les cœurs de quoi? Que tu dis quoi? Qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu dis? À ce qu'on envoie, on tapote quoi? Parce qu'il y a des gens qui partent te dire, vraiment, ça va marcher avec lui. J'ai 2 personnes pour le moment. Ma chérie, tu as 2 personnes en ce moment. C'est la bordellerie que tu es en train de faire ou c'est le truc normal? Comment tu as 2, 3 hommes? Tu demandes de celui que ça va marcher. Mais tu es même finalement troublé parce que à la fin, comment tu as 2, 3 hommes? Mais c'est la bordellerie, ma chérie. Tu demandes ça va marcher. Mais si tu es même d'abord quelque part où ça ne marche pas, mets d'abord thème à cette relation avant d'engager un autre. Et ça va marcher. Alors, elles font des TikTok, elles consultent, les enfants pleurent. Vous croyez que quelqu'un de normal peut être en train de consulter? Mais imaginez si je suis avec ma fille là. Vous croyez que si elle pleure, elle va rester là? Moi, je coupe ça ou je mets pause, je fais avec elle ce que je veux. Parce qu'elle est prioritaire que ce que je suis en train de faire là. Vous partez, les marabouts, donnez vos vies, demandez des questions aux gens même que leurs vies ne sont pas claires. Elles font des directs de voyance. L'enfant pleure. Mais va t'occuper de l'enfant. Déjà, même tout ce que tu dis est très fort. Je me suis déjà amusé. J'ai les contacts avec différents trucs. Je veux un visa pour la France. Je m'appelle Naosi. Je m'appelle Joël. Je m'appelle Wanja. Je suis en train de faire un visa pour la France. Non, ça va marcher. Mais il faut te débloquer. Et il y a le blocage. Toujours il y a le blocage. Il y a le blocage. Tu ne poses même pas la question. Tu as bien compilé le dossier. Tu as bien fait ton dossier. Attends. Non. Non. Quand tu pousses un peu trop. Ouais, si je prends c'est une question. Hein, c'est 2 questions. Tu es déjà à 3 questions. Va-moi en consultation. Faites attention, marabout. On continue ce que la maman dit. Qu'elle s'appelle Esther. Voilà. Elle est Eondo. C'est elle a dit que montre-moi la photo de ta mère. Et elle m'a montré. Elle a dit, elle est belle, elle est jolie. Et après, comment elle parle, comme une chinoise, elle a envoûté ma fille. Et comme elle était grosse, elle tombait et elle gémissait. Je dis que c'est quoi? Il faut suivre l'émission qu'on appelle Kangoka. Moi, je suis en train de suivre. Après... Et même ces histoires de Kangoka là, c'est à vérifier. Hein. Vous connaissez aussi quelqu'un qui faisait aussi plus que Kangoka. On l'appelait Tibi Joshua. Qui a connu Tibi Joshua? C'était des pratiques. Qui a connu Tibi Joshua? C'était des pratiques. Parce qu'on dit même Kangoka, ça a vérifié que est-ce que même ce qu'il fait là, c'est la vraie délivrance. Hein? Est-ce que ce qu'il fait là est même vrai? Parce que les gens aiment les sensations. Les gens aiment le miracle. Les gens aiment le la. Les gens ne veulent plus faire les efforts. Lorsque son frère lui est rentré du pays avec l'émission Kangoka, il m'a donné. Après, elle a abandonné l'émission Kangoka pour suivre la dame là. Et la dame là dit, ta mère là, elle est méchante. Elle est sorcière. C'est elle qui vous bloque. Et elle a dit qu'il faut qu'elle me fait sortir de chez elle. Les marabouts, les amis, les marabouts. Ta maman est sorcière. Peut-être aujourd'hui, je peux sous-estimer sa fille, je ne sais pas. Hein. J'ai dit je ne sais pas, je ne tire pas contre cette famille. Non, après je vais même supprimer tout ça. Ta maman, on te dit que ta maman est sorcière, c'est elle qui t'a élevé. Vous connaissez ce que c'est que la sorcellerie. Donc, disons qu'aujourd'hui, sa fille a peut-être 40 ans, parce qu'avoir la maman, elle peut avoir 50, 60 ans. Donc,
tu as grandi jusqu'à 30, 40 ans. Ta maman que quelqu'un un matin vient te dire qu'elle est sorcière. Ta maman, ta maman que quelqu'un un matin vient te dire qu'elle est sorcière. Elle est sorcière. Pourquoi elle ne t'a pas tué depuis que tu es petit ou je ne sais pas, à un certain âge, à ce que tu crois? Les amis, faites attention aux marabouts. Faites attention aux marabouts. Faites attention à... je dis, ces gens-là sont versés maintenant sur TikTok. Et ils sont maintenant les élus. Ils sont là maintenant en direct. Voyez. C'est parce que si je montre, j'ouvre la caméra là, je montre un truc, la personne, on va dire, on te dénigre. Non, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Il faut savoir discerner, les amis, le vrai du faux. Aujourd'hui, elles sont versées, ces gens-là, sur TikTok. Life Voyance, ton nom, ton prénom. Les gens viennent dire, ah, vraiment, je suis avec Marie, je vais savoir si ça va, elle est qui? Elle est qui? Elle est ton Dieu? Elle est ton Dieu? Mais dis-lui que moi, je te vois en privé. Ce qu'elle te dit là, si peut-être celui-là même voulait vraiment te faire du mal et que peut-être il te suit, tu ne vois pas qu'elle a exposé quelque chose et même elle t'expose même plus. Vous croyez. Vous croyez. Faites attention aux marabouts, les amis. Ta maman, c'est ta maman. Si Dieu a permis même que, comme on t'a dit, elle est sorcière, que tu es arrivé à cet âge, c'est une grâce. Ne l'abandonne pas parce que tu as écouté un quelconque marabout. Que je suis ténèbres. Et ma fille a dit qu'elle ne doit pas rester dans sa maison avec les ténèbres, qu'il faut que je quitte de chez elle. Vite, qu'elle connaisse ce que je suis en train de faire dans sa maison. C'est grave. Et depuis comment elle était grosse, je supportais. On dit que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Je disais que comment elle me menace comme ça, peut-être, si je quitte ici, elle a la grossesse, il faut que je supporte. Elle me menace, des fois, elle me fout dehors, elle me bouscule, elle me met dehors. Je pars, je me promène, après je rentre. À cause des marabouts. Bon, je pense que Dieu va pardonner cette fille. Hein, je pense que c'est sa fille. Voilà un bon commentaire que j'ai vu, toujours de ce post. C'est de Delphine Wafan. Elle dit ceci. Je crois que lorsqu'une compatriote est dans une situation aussi précaire, ça concerne tout le peuple camerounais et non sa tribu, encore moins son village. Apprenons s'il vous plaît à être solidaires et unis. Le contact, s'il vous plaît, Orange Money. Vous voyez, ce sont toujours, vous voyez comment des gens raisonnent. Il y a quelqu'un qui vient de quelle tribu, j'aide parce qu'ils sont en tribu et tout. Après, je vais peut-être prendre la peine de regarder les gens qui ont fait un truc à tendance tribaliste là. Je vais vous supprimer tout simplement. Les amis, je ne vais pas vous dire de vous abonner. Abonnez-vous, je n'ai rien à cirer. Quand je vais faire passer quelque chose, je passe. Vous comprenez un peu bien? Et il faut un peu éviter de vous mettre dans les claviers. Au lieu de compatir à quelque chose, au malheur d'une personne, envoyez-vous Bill. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Elle est de quelle région? C'est pour faire quoi avec sa région? Il y a même quelqu'un qui a bien répondu. Elle est de ta région. Elle a même bien répondu. Non, les Bamileke, les Bafang ne peuvent pas s'unir. Mais les Camerounais ne peuvent pas s'unir. Pourquoi c'est quoi ça? C'est quoi ça vraiment? C'est devenu quoi à la fin? Deux fois, un jour où elle a fait grave, elle a déjà accouché. En partant à l'hôpital, elle ne me dit pas, elle me cache. Voilà. Toujours les marabouts. Parce qu'un marabout a dit non, la maman est sorcière, la maman est ceci. Les marabouts sont maintenant versés sur TikTok.
sont Et versés lorsqu'elle sur est ton corps. rentrée, c'était devenu de mer à boire. Lorsqu'elle est rentrée de l'hôpital. Et quand je voulais toucher même l'enfant, elle dit que je ne touche pas l'enfant. Maman, il me dit ton problème que Je tu demandes à la communauté. Je vous supplie, mes frères et sœurs, ayez pitié de moi. Je veux rentrer chez nous, au pays, au Cameroun. Là où je suis, le bon Dieu n'était pas bête pour nous faire naître au Cameroun. Et sans ma maladie, je ne devrais même pas être ici. J'ai souffert au pays pendant 22 ans. Et comme elle est médecin, c'est même ses soeurs qui m'ont dit de venir, que comment on ne soigne pas les gens bien au pays, qu'il faut que je vienne à côté d'elle. Elle va me faire soigner. Et depuis ce temps-là, elle m'a abandonné. J'avais le cancer au poumon, un tumeur toujours au poumon. Elle m'a abandonné. Ça fait 2 ans. Elle a bloqué toute la famille. Maman Amy va au but. Ce que maman Amy vous demande, parce que la maison de repos, là où elle vit actuellement, ferme elle est en demain. train de fermer et ses papiers Demain, le ne 20. sont plus valables. Maman Amy demande, s'il vous plaît, si vous pouvez Je vous en mettre, prie. même si c'est n'importe combien, même si c'est 1 euro, envoyez seulement au numéro que je vais vous communiquer. Envoyez, s'il vous plaît, si ça peut suffire pour le billet d'avion pour maman Amy, tout ce que vous allez envoyer, pas les compassions de Christ, je vais remettre à la maman. Pas là, la communauté Bafang, c'est une maman du long camp. Elle est fait. Tu es d'où, maman Amy? Je suis de Banca, Manila. Banca, Manila. Que toute la communauté Banca, pardon, même si c'est 1 euro envoyé, on achète le billet Pour d'avion de la m'aider. maman. Ça fait 1 an qu'elle souffre. Ça fait 1 an. 2 Toute la ans. maison de repos est en train de fermer. Tout le monde est parti. Elle est 2 abandonnée ans. ici seule. Voilà ces choses. Voilà ces choses. Elle ne sait pas où aller. Il n'y a personne qui lui a acheté le billet d'avion. Que l'État belge même Même achète le les billet d'avion à la services maman étrangers, pour qu'elle ils sont rentre. toujours pour me tourmenter comme ça. Et je suis derrière eux chaque fois. Mettez la main dans vos poches, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Maman, elle me demande d'aller d'avoir. Même lundi, j'étais à côté d'eux. Ils ont dit qu'ils sont en train d'étudier. Je dis qu'on ferme, on vous a dit qu'on va fermer la maison de repos. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. On a dit reste qu'il n'y a seulement même plus moi. l'eau chaude. Donc, Non, il n'y a plus. il y a plus Ce d'eau matin, chaude. je me Et suis tu manges lavée. comment? Je me suis lavée. On donne encore la nourriture. Oui, même ce matin, on a donné. S'il vous plaît, Même mettez la nourriture. main dans vos poches. Même Que notre dans maman la soirée, si rentre je au ne Cameroun. pense pas. Rentre à Bafang. S'il y a un membre de sa famille qui regarde cette vidéo, qui la reconnaît, contactez-moi au numéro que je vais mettre. Je vous en supplie. Bon, les amis, ce n'était pas un live. Je ne sais même pas si cette vidéo, si je vais la conserver. Je vais être avec la maman là d'ici peu, hein, parce qu'elle est en train de faire les dernières choses au niveau de où elle se trouvait. J'ai fait même une petite vidéo là sur le téléphone. Je vais faire un entretien avec la maman. Si elle souhaite que la vidéo doit être supprimée, je vais respecter leur volonté. Et maintenant, pour ceux qui ont tiré sur la famille de cette maman, vous n'en savez rien. Je vais vous donner les circonstances même. Comment la vidéo a été faite, elle a été publiée par qui et pourquoi. Et maintenant, pour ceux qui souhaitent aider la maman, après que je vais m'entretenir avec elle, je vais vous revenir pour plus de détails. Merci, chers frères, pour votre humanisme. Merci pour votre humanisme. Merci pour ceux-là qui ont compris que venir à quelqu'un en détresse, c'est indépendamment de sa tribu. Et des personnes là, je ne sais pas si c'est leur nature ou c'est peut-être, je ne sais pas, qui peut-être à n'importe quoi qu'on voit sur la toile, ça devient un sujet de tribalisme. Que tu sois Bafang, comme ça a été le cas de la maman, que tu sois Eton, que tu sois Boulou, que tu sois
Yaoundé. Après et avant tout, nous sommes tous des Camerounais. Voilà. Après et avant tout, nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun est un et indivisible. On ne doit pas aider quelqu'un peut-être en fonction de sa tribu. Il faut parfois qu'on évite certains commentaires ainsi. Maintenant, nous qui avions la chance d'avoir encore nos parents en vie, je n'ai pas dit c'est le cas par exemple de cette fille qu'on dit elle a abandonné la maman, c'est encore même à vérifier. Prenons soin. Je ne vais pas dire comme je suis exclu, parce que moi je suis le premier. Prenons soin de nos papas vivants. Hier c'était la fête des papas. J'ai été content de voir certains des messages de mes enfants. Papa, bonne fête, ça fait plaisir. C'est une grâce d'avoir encore ses parents en vie. Ton père, ta mère est ton Dieu sur terre. Que le marabout, le charlatan, le pasteur ne te dit pas autre chose que ça. Et si tu es même chrétien, je pense que lui fait partie du deuxième commandement. Le tout premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et son prochain comme toi-même. Et le deuxième, c'est d'honorer son père et sa mère. Et quelle est même la grâce après les avoir honorés? C'est pour que tes jours, c'est afin de vivre même longtemps sur la terre. Ton père, ta mère est ton Dieu. Et maintenant, des gens qui parfois à travers des vidéos, des hommes en détresse, ils commencent à... Ce sont souvent les femmes. Non, c'est le genre, les enfants vont grandir, vont me chercher. Non, ce n'est pas tous les parents qui sont irresponsables. Parce que parfois, vous-même, c'est vous qui empêchez ces parents de voir ces enfants de parler avec leur père. C'est vous-même qui formatez le cerveau de ces enfants-là. Alors, toi qui es un enfant qui me suis, rien ne justifie le fait que ton papa a un certain âge ou ta maman, que tu peux lui venir en aide, de ne pas lui venir sous prétexte qu'il ne s'est pas occupé de moi. Non, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu m'écoutes, je vais te dire, c'est une grâce de s'occuper de ton papa, de s'occuper de ta maman. C'est une grâce de le faire à leur vivant, parce qu'une fois qu'ils ferment les yeux là, tout ce qu'on fait là ne sert pratiquement plus à rien. Voilà. Peu importe ce que papa a fait, maman a fait, si tu vois que tu peux l'aider, fais-le. Mon père m'a toujours dit quelque chose que j'ai toujours vécu et que ça m'a toujours aidé. Il dit, si un jour tu veux faire quelque chose pour moi qui est ton père ou pour ta mère, ne cherche pas à regarder les autres ont fait quoi. Est-ce que tel a fait? Non, fais seulement ta part, c'est tout. C'est tout. Et maintenant, faisons attention, les amis, aux marabouts. Sur TikTok, ces gens-là sont versés. Ils sont maintenant dans les voyances. Je vous dis moi-même particulièrement, plusieurs fois, je dis, je suis au Cameroun, je suis en RDC, je veux faire un visa pour la demande. Ça fait déjà la troisième fois que je fais la demande de visa pour l'Allemagne. Est-ce que ça doit marcher? Ils ont maintenant ils ont un système, là, ils ont un bâton. Ils prennent un bâton, ils font... Après, ils disent que non, ça ne va pas marcher. Il faut te laver, il y a les blocages. Ça, c'est la bêtise. Un, d'abord, je ne suis pas en RDC. De deux, je n'ai fait aucun visa pour l'Allemagne. Ça veut dire tout ce que tu dis là, c'est des conneries. Voilà. Faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne disent pas ce qui est bien. Il y a des gens aussi qui sont un peu vrais. Mais est-ce que dire quelque chose à quelqu'un, c'est lui dire publiquement? Faites vos voyances, mais coupez les micros, dites ces choses en privé. Et surtout, faites attention aux marabouts. Voilà. Je ne peux pas comprendre que ta maman est sorcière. Tu as peut-être 40 ans, elle a peut-être 50, une soixantaine d'années. Si elle voulait te tuer, c'est depuis, c'est pas maintenant, au point de l'abandonner. Je n'ai pas dit que c'est le cas de cette maman. Faites attention aux marabouts, aux pasteurs, aux prophètes, je ne sais pas, ce sont des bandits ces gens-là. Aujourd'hui, la prophétie de ce que Jésus disait s'accomplit. Il dit, ma maison a été en principe une maison de prière, mais ils ont transformé en caverne de voleurs, en caverne de bandits.
Ils sont maintenant là, tapoter, 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 partager, envoyer les cœurs, envoyer les cœurs. Tu as déjà posé 2 questions, elle vient en eBay, consultation. On consulte quoi? Tu vas dire quoi? Bon, les amis, à tout de suite pour la publication de la vidéo ayant après fait l'entretien avec la maman. À tout de suite, ciao, ciao.